Je voulais faire une vidéo sur qu'est-ce que ça représente exactement de travailler avec l'AI. Je ne travaille pas énormément, beaucoup avec l'AI pour créer des illustrations. Je suis encore un illustrateur et j'ai travaillé toute ma vie à peaufiner un style et j'aime dessiner. Je ne m'empêche pas de dessiner. Par contre, j'ai de plus en plus de clients qui me demandent de travailler avec des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sens pas que je suis en train d'être remplacé, mais je m'adapte à travailler avec ces images qui sont générées par l'AI. Soit dit en passant, si vous aviez dans l'impression que l'AI faisait du résultat un peu boboche, c'est plus tout à fait le cas. Le résultat est de plus en plus haut de gamme, pratiquement production, prêt pour la production. Par contre, il y a encore beaucoup d'incongruences, de petites touches qu'il faut améliorer, de petits... qu'est-ce que ça correspond concrètement dans mon travail? Ça veut dire souvent corriger des doigts qui sont mal placés ou des bouts de coussins qui apparaissent sans qu'il y ait de coussins en fait, ou des trucs comme ça. Et c'est aussi comme dans un des derniers projets que j'ai fait, le client avait généré des cartes de jeu au complet avec les AI, incluant le texte, les icônes, les bordures et tout. Donc, à ce niveau-là, les inconsistances se répercutent dans toutes les sphères du projet. Et puis, on a un résultat qui est difficilement utilisable en production, pour de l'impression, entre autres. Et souvent, le client n'est pas éduqué à qu'est-ce que ça va me prendre à la fin, en bout de ligne, pour arriver avec des images générées par intelligence artificielle jusqu'à un projet qui est réalisable en impression, comme un jeu de société, jeu de cartes. Donc oui, les images sont très belles, mais quand on zoome à résolution d'impression, on se rend compte qu'il y a des artefacts un peu douteux, des doigts qui manquent, des textures un peu trop saturées, des bordures qui s'adaptent moins bien au format d'impression, du texte qui est non éditable. Donc, différents problèmes. Et puis, si on regarde du côté de la qualité, ben oui, indéniablement, l'intelligence artificielle va dessiner beaucoup mieux, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficacement, puis le client permet d'avoir une direction artistique indépendante de moi. Et puis, par contre, il faut encore que je sois là puis pour que le résultat se rende à un résultat intéressant à l'impression. Et puis, on se rend compte que c'est pas juste au niveau du dessin, c'est rendu extrêmement difficile de compétitionner en termes de dessin comme tel, mais l'intelligence artificielle et le client, par défaut, il n'y a pas nécessairement cette capacité de comprendre, de savoir qu'est-ce qui est beau, de choisir qu'est-ce qui devrait être en prod et qu'est-ce qui devrait être rejeté, qu'est-ce qui devrait être régénéré. Et puis, souvent, il n'y a pas cette compréhension-là. Donc, on m'arrive avec un prototype de jeu qui est presque parfait. Par contre, parfait à l'écran, mais quand on arrive pour le mettre en mode production, impression, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont à travailler. Il manque de finesse, il manque de finissage, de polissage. Et puis, c'est pour ça que quelqu'un comme moi va être en mesure de prendre ces images qui sont de loin très belles et de les rendre dans une qualité qui va être intéressante et utilisable pour l'impression ou pour l'écran. Oui, le travail s'adapte. Je pense pas qu'on va être entièrement remplacé par l'intelligence artificielle, mais notre rôle comme illustrateur va évoluer comme plus un rôle de directeur, de direction artistique, de contrôle de l'AI et puis de s'assurer que le résultat est prêt pour l'impression et satisfaisant aussi en termes de qualité. Beaucoup de
Beaucoup de choses à traiter. Dans les derniers exemples que j'ai faits, c'était quand même beaucoup de travail de partir de l'illustration d'une intelligence artificielle pour l'amener à un niveau acceptable pour l'impression sans qu'il y ait les défauts, les problèmes et les manques dans l'intégration, dans la qualité. Ben voilà, pourquoi travailler avec un professionnel quand on peut juste générer nos images nous-mêmes? Ben, le professionnel est là pour avoir aussi un cerveau, un jugement, une direction artistique, avoir un contrôle sur qu'est-ce qui doit passer, qu'est-ce qui ne doit pas passer, et puis de s'assurer que tous les assets pour un jeu, pour un livre ou pour un autre projet soient entièrement intégrés de la meilleure qualité possible. Et les critères, même si l'intelligence artificielle nous permet d'aller plus vite, les critères restent les mêmes pour l'impression. Ça prend des images en haute qualité, en 300 dpi, avec la gestion des couleurs, avec tout ça. L'intelligence artificielle va être capable de faire des petites images en basse résolution, mais quand on arrive pour faire imprimer tout ça, ben, c'est sûr que les défauts vont paraître à haute résolution. Pour ça qu'on a encore besoin d'un professionnel de l'illustration, professionnel comme moi. Et puis, je suis disponible en ce moment pour prendre des nouveaux projets. J'ai aucun problème à travailler avec des projets qui sont déjà construits par intelligence artificielle pour les amener à un autre niveau, à un niveau de qualité, de précision qui requiert l'impression. Puis, mon nom c'est Patrice, et puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!